Nous démarrons. J'aimerais inviter toutes les personnes dans le fond de gagner les premières places, s'il vous plaît, pour permettre à ceux qui viendront après d'occuper les places de derrière, pour éviter les passages et éventuellement la distraction. S'il vous plaît, soyons dans l'obéissance. Soyons dans l'obéissance. La Bible nous dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Voilà, particulièrement ici. Voilà. Occupons les places de devant. N'ayons pas peur. N'ayons pas peur. Est-ce qu'on peut me projeter sur les écrans? Ok, gardez-moi les règles de bienséance. Ce n'est pas si mal de répéter. L'apôtre Paul dit, je ne me lasse sans cesse de répéter les mêmes choses car cela nous est salutaire. Protocole. Alors, je vais être plus exigeant avec vous. L'équipe d'accueil protocole. Alors, pour éviter ce désagrément, est-ce qu'on se répète encore sur le pupitre? Lorsque les personnes arrivent, c'est de votre responsabilité, votre devoir d'accompagner les personnes afin d'occuper les premières places. Voilà, ça c'est vraiment très très important. Et j'interpelle tous à être à l'écoute, à l'obéissance du service d'accueil. S'ils sont établis, c'est pour vous servir. Alors laissez-vous être servis. Amen. Alors je rappelle rapidement les règles de bienséance. Alors il est important de suivre les instructions des hôtes et des hôtesses d'accueil, ce que je viens de répéter. Nous regagnons nos places dès que le culte commence. Le culte commence à 8h30. Si nous sommes à l'accueil, si nous sommes en train de discuter les uns avec les autres, on n'est pas contre cela, mais lorsqu'il est l'heure, nous regagnons nos places et nous démarrons le culte pour respecter aussi la présence de Dieu. Amen. Alors nous mettons nos portables, alors moi le premier, nous mettons nos portables en mode silencieux ou en mode avion. Pourquoi? Tout simplement pour éviter de déranger, d'avoir le téléphone qui sonne. Et cela n'est pas agréable lorsque nous partageons la parole de Dieu. Et ce n'est pas agréable d'avoir les téléphones qui sonnent. Alors si tout le monde a son téléphone allumé et les téléphones se mettent à sonner, alors je peux vous assurer ça va être la cacophonie. Amen. On doit savoir honorer la présence de Dieu. Pas de souci de ce côté-là. Ne mangeons pas à l'intérieur de la salle, ça vous le savez déjà, mais ce sera point de le répéter, de ne pas manger à l'intérieur de la salle, parce que nous voulons maintenir notre local, notre salle propre dans la mesure du possible, pour aussi alléger la tâche, le travail de l'équipe de ménage, qui sont là, qui travaillent chaque semaine, qui viennent, qui prennent au minimum 4 heures, toute cette équipe, pour nous permettre d'être dans de bonnes conditions. Ensuite, ne prenons pas de photos à l'intérieur de la salle, non pas parce que nous ne voulons pas que vous ayez des photos en souvenir, simplement nous voulons garder les photos officielles. Amen. Voilà, donc si vous voulez avoir les photos du ministère, de l'église, du culte, de chaque réunion, allez sur les pages de nos réseaux sociaux, vous pourrez avoir les photos à disposition. Mais lorsque nous sommes en culte, en pleine réunion, nous ne voulons pas qu'à titre individuel, personnel, que vous preniez les photos ou des vidéos par vous-même. Parce que quelque part, ces photos, ces vidéos sont aussi la vitrine du ministère. Amen. Alors, ne laissons pas nos jeunes enfants sans surveillance. Ceux qui ont des enfants, qui le gardent à côté d'eux. Sinon, si vous avez un besoin quelconque, il y a le service d'accueil qui est là. N'hésitez pas à interpeller le service d'accueil. Amen. On peut acclamer Dieu pour ses règles de bienséance. Alors nous allons projeter rapidement Lamentation de Jérémie, chapitre 3, le verset 19. Est-ce qu'on peut me projeter Lamentation de Jérémie, chapitre 3, le verset 19, à partir du verset 19. Lamentation de Jérémie, chapitre 3, verset 19. Je disais, comment te mettrais-je parmi mes enfants et te donnerais-je un pays de délices, un héritage, le plus bel ornement des nations. Je disais, tu m'appelleras mon père et tu ne te détourneras pas de moi. Verset 20.
Lamentations de Jérémie, pas Jérémie. Merci. Ok, on y va. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient et est abattue au-dedans de moi, voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas... On reprend. Les bontés de l'Éternel ne sont pas... Et ses compassions ne sont pas à l'heure. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité, l'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer. L'Éternel a de la bonté pour qui espère, pour l'âme qui le... Il est bon d'attendre en silence le secours. Amen. Jérémie dit ici, lorsque son âme est abattue au-dedans de lui, quand il pense à l'absinthe, au poison, il y a une chose qu'il fait, c'est qu'il repasse dans son cœur les bontés de l'Éternel, l'amour de Dieu, la bienveillance de Dieu envers lui. Vous savez, il arrive parfois dans notre vie, bien que nous ayons le Seigneur, il arrive que nous passions par des moments difficiles. Il arrive aussi parfois que certaines souffrances sont comme le poison qui est en train de nous asphyxier. On a l'impression qu'on va à l'église, on prie, mais c'est comme si on est en train de suffoquer. C'est comme si il n'y avait plus d'espoir. C'est comme si il n'y avait plus de raison d'être. On se pose des questions, mais pourquoi je vais à l'église? Pourquoi je sers Dieu? Pourquoi je prie? Mais pourquoi tant d'oppression? Pourquoi tant de difficultés? Pourquoi tant de circonstances? Alors des fois même, il arriverait même que nous puissions mettre en doute notre foi ou la capacité de Dieu d'agir, d'opérer le surnaturel dans nos vies. Amen. Et cela est arrivé aussi pour le prophète. Et cela m'arrive aussi en tant qu'homme de Dieu, en tant qu'apôtre. Cela m'arrive aussi. Cela arrive à tout temps parce que nous sommes faibles et chaque jour, nous devons faire face aux difficultés de la vie, aux aléas de la vie, à des circonstances improbables auxquelles personne ne pouvait s'y attendre. Mais Jérémie dit quelque chose d'important. Lorsque ces choses m'environnent, lorsque ces choses arrivent, il y a une chose que je fais. Je me souviens de ce que Dieu a opéré hier. Je me souviens qu'il y a 5 ans, j'ai failli faire un accident. Dieu m'a libéré. Et je me souviens, moi, à titre personnel, là, il n'y a pas 5 ans, mais il y a 20 ans de cela, exactement. 20 ans de cela, un camion est apparu de façon mystique. Un poids lourd sur la route. J'étais à l'église, on était en train de prier. Et un frère reçoit une vision au moment où on quittait l'église. Et il voyait un esprit de mort derrière moi. On retourne dans l'église, nous prions tous ensemble. Et après la prière, nous sortions de l'église. Une autre sœur reçoit la même vision. Alors on retourne encore dans la salle de l'église et on prie. Et lorsqu'on part, j'étais avec un pasteur à côté de moi. Je prends l'autoroute, la 6. Et pendant que je rentre dans la voie d'accélération, il y a un super lourd qui arrive, que je n'avais pas vu, ni sur le rétro intérieur et extérieur. Une force m'a saisi, j'ai freiné subitement. Le super lourd est passé devant nous. Il a disparu d'un seul coup. Ce n'est pas un film, ce n'est pas un rêve. Je vous parle de la réalité physique. Et ce super lourd a disparu d'un coup. Et le pasteur qui était à côté, la soeur qui était à côté, on s'est dit, mais c'est pas possible. Allons-y, il y a un problème. Je commençais à rouler comme un fou. Il faut qu'on retrouve ce camion. Le camion n'existait plus. Et c'est là où j'ai compris en fait l'esprit de mort qu'ils avaient vu. C'était ce démon qui s'est incarné par ce super lourd mystique. Alléluia. Mais parce qu'il ne m'a pas atteint, aujourd'hui je suis là. Alors lorsque je repense à toutes ces choses, alors je peux dire ce matin, je suis immortel. Je peux dire ce matin, tu es immortel. Tant que la raison pour laquelle Dieu t'a mis sur la terre ne s'est pas accomplie, la mort ne t'atteindra point.
quelles que soient les manigances du diable, quelle que soit l'oppression, le combat. Et lorsque je repense à cela, c'est alors que l'espoir peut renaître en moi pour me dire, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Et elles se renouvellent chaque matin. Oh, ce matin, je veux que tu ressentes les bontés de l'Éternel pour ta vie. Ce matin, je veux que tu réalises la fidélité de Dieu, du fait que ce matin, tu respires, tu as été ressuscité. Cette nuit, quand tu dormais, tu étais semblable à un mort, inanimé. Mais il a plu à Dieu de te relever, de te donner de la vigueur, de la force, pour que tu puisses le louer. Alléluia. Levons-nous dans sa présence. Nous allons grâce à notre Dieu pour ses bienfaits, pour ses bontés, ses merveilles dans nos vies. Amen. Rappelle-toi de ce que Dieu a accompli dans ta vie. Il y a peut-être un mois, il y a peut-être 2 mois, il y a peut-être 3 mois, il y a une semaine, il y a peut-être hier éventuellement. Rappelle-toi de ce que Dieu a accompli. Rends-lui grâce pour cela, afin que ses bontés continuent à se renouveler constamment dans ta vie, ainsi que sa fidélité puisse te garder au quotidien. Élève ta voix là où tu es. Père, je bénis ton nom, je te rends grâce. Je te loue, je te célèbre, je te magnifie pour ta bonté, pour ta fidélité envers moi, pour ta miséricorde, pour ton amour, Seigneur, oh Dieu, pour ton salut. Quand je regarde à ma vie passée, Seigneur, je ne peux que dire que tu es Dieu. Quand je regarde, Seigneur, aux accidents, Seigneur, oh Dieu, dont tu m'as épargné, ô Dieu de gloire, je peux que dire, Seigneur, que tu es le Dieu tout-puissant. Quand je regarde à ma disette et tu m'as enrichi, Seigneur, je ne peux que dire, tu es ma providence, ô Dieu de gloire. Quand je regarde à la maladie qui frappa à ma porte, à maintes reprises, ô Dieu, mais tu m'en délivras, ô Dieu, je ne peux que dire, tu es Yahvé Rapha, l'Éternel, ma guérison, mon guérisseur. Ô Dieu, oui, je veux réaliser ta fidélité ce matin. Je veux réaliser ta bonté ce matin. Je veux réaliser ta miséricorde ce matin. Car nul n'est comme toi parmi les dieux, parmi les faux dieux, parmi les dieux que les nations servent. Nul n'est comme toi, Seigneur, magnifique en sainteté et digne de louange. Que ton nom soit exalté, que ton nom soit béni, parce que tu es merveilleux, parce que tu es grand, parce que tu es puissant, parce que tu es redoutable, parce que tu es glorieux, au nom de Jésus de Nazareth. Gloire et louange à ton Saint-Nom. Puissance et magnificence à ton Saint-Nom. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni, tendre Père. Sois magnifié. Sois exalté. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Regarde ton voisin de gauche, de droite. Salue-le. Dis-lui shalom. Salue ton voisin de gauche et de droite. Dis-lui shalom. Bienvenue dans la maison de l'Éternel. Non, dis-lui bienvenue dans la maison de l'Éternel. C'est le jour de ta visitation. C'est le jour de ta consolation. Amen. Que Dieu soit béni. Alléluia. Alors nous avons dit shalom, c'est un jour de paix et nous vous annonçons la paix de Jésus. Amen. Qui est dans la paix ce matin? Qui est rempli de paix ce matin? La joie du Seigneur est dans nos cœurs. Alléluia. Et je crois que nous allons passer un moment favorable encore dans sa présence. Nous allons le louer, lui donner toutes les actions de grâce, toute la louange qui lui est due. Alléluia. Lui qui a renouvelé en chacun de nous le souffle de vie. Lui qui a restauré ce matin encore toutes ses bontés. Nous allons le célébrer. Est-ce que tu peux encore acclamer plus fort Jésus? Merci Seigneur. Et ce matin, je suis accompagnée de la jeunesse. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour leur vie? Yes. Merci Seigneur. Est-ce que je peux avoir un peu plus de retour ici, s'il vous plaît? Gloire à toi, Jésus. Oh, 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 oh. Alléluia.
recevoir louange et gloire, Jésus. Je suis là ce matin et je veux te louer pour cela. Justifié par ta résurrection, je vis pour glorifier ton nom. Tu fais en moi un cœur nouveau, par ton amour, nous élevons plus haut, toi le chemin, la vérité, tu es la vie. Tu crées en moi un cœur nouveau, par ton amour, nous élevons, toi le chemin, la vérité, tu es la vie, au Dieu de l'infini. Ah, je veux t'entendre encore plus fort. Si tu as la joie du Seigneur, alors dis oh, oh. Réjouissons-nous dans sa présence, alléluia. Oh, oh, tu m'as tout donné, je veux le chanter. Est-ce que la joie du Seigneur remplit ton cœur? Tel l'océan, ta grâce répand, sois du Seigneur, remplis mon cœur, justifié par ta résurrection, je vis pour glorifier. On y va! Tu crées en moi un cœur nouveau, par ton amour, nous élevons, toi le chemin, la vérité, hey, tu es la vie, au-delà de la. Tu crées en moi, chaque jour, Seigneur, par ton amour, nous t'élevons plus haut. La vérité, tu es la vie, au-delà de la vie. Je lèverai. Oh, oh, on y va ensemble encore. Oh, oh, J'élèverai ma voix vers toi. J'élèverai mes mains pour t'adorer. Je pousserai des cris de joie. Alléluia! J'élèverai ton nom chant. J'élèverai, allez! J'élèverai ma main vers toi. Alléluia! Chaque jour que tu fais, Seigneur, je pousserai des cris de joie. J'élèverai ton nom chant. Oh, est-ce que tu peux taper les mains? Oh, 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 oh.
Notre Dieu est vivant. Alléluia. Et c'est lui qui met en nous le vouloir et le faire, le mouvement. Alléluia. Alors nous devons le célébrer continuellement, continuellement. Que sa louange soit toujours sur nos lèvres. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta bonté. Seigneur, merci pour la faveur de t'appartenir tout simplement. Merci pour le privilège d'être appelé enfant de Dieu. Seigneur, merci. Seigneur, nous n'avons pas, Seigneur, des multitudes à t'offrir, mais le plus grand sacrifice, c'est celui de nos cœurs. C'est celui de nos vies, Jésus. Alors, ce matin, nous voulons encore nous offrir à toi. Ce matin, nous voulons encore nous focaliser sur toi. Merci, Seigneur, pour la vie. Merci pour la paix. Que notre âme puisse encore ce matin reconnaître ta grandeur. Tu es merveilleux, Jésus. C'est toi qui portes le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms, Seigneur. Il n'y a pas plus grand, il n'y a pas plus beau, il n'y a pas plus puissant que toi, Jésus. Reçois la louange de nos cœurs ce matin. Sois magnifié, Seigneur, que ta présence remplisse le temple, que ta présence envahisse ce lieu. Alléluia. La terre a tremblé, le voile s'est régi, du haut du bas vers le haut. Chante ta gloire, l'écho de ta
l'agneau de Dieu. Toi, l'agneau de Dieu qui a ôté le péché de ce monde. Nous voulons t'honorer et te glorifier pour cet amour infini que tu as manifesté. Que la gloire, l'honneur te reviennent au siècle et des siècles. Que la création s'incline devant ta grandeur. Oh Jésus, la terre ne peut contenir ta gloire. Tu es celui qui était avant le commencement. Tu es celui qui sera à la fin de toutes choses. Tu mérites nos honneurs. Tu mérites toute notre adoration, toute notre admiration. Tu as quitté ton trône pour venir marcher sur la terre des hommes. Et ce matin, nous voulons te donner toute notre adoration. Nous reconnaissons que tu es le roi ressuscité. Nous reconnaissons que tu es bel et bien parti dans les régions inférieures, que tu as pris la clé de la mort et du séjour des morts, et que tu es sorti victorieux le 3e jour. Nous reconnaissons ta toute-puissance. Nous reconnaissons ta magnificence. Tu es couronné au milieu de nous. Avant même la fondation du monde, tu l'étais déjà. Et ce matin, ton peuple reconnaît encore ta royauté. Tu es le roi victorieux, Jésus. Tu es assis sur le trône de la grâce, le trône de la gloire, avec ton sceptre à la main. Et tu règnes, tu domines sur les nations. Oh, nos âmes le reconnaissent bien ce matin. De tous les anges, tu combats à mes côtés. Ma joie est dans l'assurance que tu es le couronné, mon secours, ma providence, mon sauveur et mon ami. Par ta grâce enfin je vis pour t'adorer. Devant toi je me prosterne, saisi par ta majesté, plus de peur en ta présence, car tu es le couronné. Que ta gloire et ta puissance en ce lieu soient déversées. Par ta grâce enfin je vis pour t'adorer. Alléluia. Perdu et retrouvé, jamais rien ne te renverse, car tu es le couronné, seul espoir pour notre monde. Jésus-Christ, toi le Messie, par ta grâce enfin je vis pour t'adorer. Et nous chantons tous Alléluia. Est-ce que nous pouvons élever nos mains en signe d'adoration? Tu as dit Alléluia. Alléluia. C'est que tu as triomphé du monde. Alléluia. Tu as triomphé.
déplacer, mais la mort n'a pu te vaincre, car tu es le couronné. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Alléluia! Alléluia! Il a triomphé pour toi. Alors fais de sa victoire ta victoire. Alléluia! Fais de sa victoire ta propre victoire. Alléluia! Est-ce que tu peux pousser un cri de joie? Shout to the Lord! Shout to the Lord! Jesus! Jésus, qui est comme toi, qui est semblable à toi, mon doux Yeshua, mon doux Yeshua. Oh, tu es si merveilleux, Jésus. Nous n'avons qu'un seul nom, c'est celui de Jésus. Celui de Yeshua Mashiach. Nous t'appelons, Seigneur. Nous crions, Seigneur, à toi, parce que nous implorons ta présence qui fait la différence. Car tu es notre secours, notre recours, ô Dieu de gloire, notre forteresse, Seigneur, ô Dieu, notre soutien. Sois béni, Adonai, sois magnifié. Sois exalté, Seigneur éternel, Dieu de gloire, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, merci, Seigneur, pour ta parole qui va nous libérer ce matin, qui va nous édifier, qui va nous fortifier, qui va nous encourager dans notre foi, éternel, Dieu de gloire, dans le nom puissant de Jésus. Merci pour ton serviteur qui nous est venu de la France, particulièrement de Rennes, éternel Dieu de gloire. Merci Seigneur pour ces 10 jours que nous avons passés ensemble, ô Dieu de gloire. Merci pour ce séminaire que nous avons eu, Seigneur Dieu, tous ces programmes passés ensemble. Merci pour ta grâce qui a été déversée, ta parole qui a été proclamée. Et la fin d'une chose vaut mieux que ce commencement. Et en cette journée de fin de ce séjour au milieu de nous, Seigneur, nous voulons recevoir encore, Seigneur, oh Dieu, une pensée de ta part, un encouragement, un soutien, Seigneur, de ta part, au travers de ton serviteur, au nom puissant de Jésus.
Que ton nom soit magnifié. Que ton nom soit exalté. Ainsi j'ai prié. Amen. Amen. Qu'il soit béni. Nous recevons l'apôtre Steve Guépétois. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très fort pour son serviteur? Amen. Acclame le Seigneur Jésus. Lève tes mains vers le ciel. Lève tes mains vers le ciel. Lève tes deux mains. Lève tes deux mains. Lève tes deux mains. Reste dans cette présence. Commence à parler à Dieu. Commence à élever ta voix vers lui. Parle-lui ce matin. Dis-lui les plus belles paroles qui peuvent sortir de ta bouche ce matin. Commence à lui dire merci pour sa présence. Commence à lui dire combien tu l'aimes. Commence à lui dire combien il est tout ce dont tu as besoin. Élève ta voix seulement, élève ta voix. Le Seigneur veut entendre ta voix. Ne regarde ni à gauche, ni à droite. Fixe tes regards sur le Seigneur ce matin. Oh Seigneur, reçois l'adoration, reçois l'honneur et la gloire. Nous bénissons ta présence ce matin. Tu es digne de recevoir l'honneur. Tu es digne de recevoir la puissance. Tu es digne de recevoir la majesté. Mon âme bénit ton Saint-Nom. Mon âme t'exalte ce matin. Nul n'est semblable à toi. Comment ne pas t'aimer, Jésus? Comment ne pas t'adorer? Tu es le Saint des Saints. Tu es le Dieu véritable. Tu es le Dieu incomparable. Nul n'est semblable à toi. Tu es digne de recevoir notre honneur, notre adoration. À toi le règne, à toi la puissance, à toi la majesté. Je veux te dire combien je t'aime, Jésus. Je veux te dire combien tu es tout ce dont j'ai besoin. Même l'or et l'argent n'ont pas ta valeur. Les richesses de ce monde n'ont pas ta valeur. Les biens de ce monde n'ont pas ta valeur. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga. Le premier, le dernier, le lion de la tribu de Juda. Oh, continue de l'aimer, mon bien-aimé. Continue de l'adorer, mon frère, ma soeur. Il est là ce matin. Il est là pour te faire du bien. Il est là pour bénir ta vie ce matin. Il est là pour consoler ton cœur ce matin. Alors continue de l'aimer, continue de l'adorer. Le Saint-Esprit est dans cette salle. Et karababababababa, et karabasakayababa, et nakarabababababa, et karababababababa, et karababazotayabababa, et kayabababababa. Oh, Yabashenda Karabababa. Continue à prier, continue de prier. Hey, Karabababa. Yeshua, quelqu'un peut commencer à acclamer Jésus ce matin. Jésus, commence à l'acclamer. 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 Jésus. Lord Almighty, praise. We worship you, Lord Jesus Christ. We praise your name, Lord. Yeshua, Yeshua. Adore le
Avec douceur. Avec douceur. Continue de l'adorer. Avec douceur. Yeshua. Yes. Le Saint-Esprit est dans cette salle. Le Saint-Esprit est dans cette salle. Le Saint-Esprit est dans ce lieu. Il est prêt à te toucher ce matin. Il veut toucher ta vie de manière particulière. Oh yes. Fais ton travail. Fais ton travail, Saint-Esprit. Fais ton œuvre, Saint-Esprit. Fais ton œuvre. Fais ton œuvre. Yes. Oh, Amen. Reste dans sa présence, dans le calme. Reste dans sa présence. Reste dans sa présence. Reste dans sa présence. Touche, Saint-Esprit. Touche. Recevez sa présence. Reçois la consolation. Dieu est en train de restaurer un cœur brisé. Dieu est en train de consoler les cœurs ce matin. Jésus, il est là. Il est là. S'il y a des prophètes dans la salle, que les prophètes s'expriment un à un dans sa présence. Bien-aimé, acclame le Seigneur fortement ce matin. Gloire à ton nom, Jésus. Quelqu'un dit Alléluia. Quelqu'un dit Alléluia. Quelqu'un dit Alléluia. Quelqu'un dit Alléluia. Amen. Chut. Gloire à toi, Seigneur. Dis à ton voisin, quelque chose se passe dans ce lieu. Dis à une autre personne, quelque chose se passe dans ce lieu. Dis à quelqu'un d'autre, quelque chose se passe dans ce lieu. Je veux que tu te tournes vers une autre personne. Dis-lui, Jésus va te faire du bien ce matin. Si tu le crois, tu peux dire un bon amen. Bien-aimé, acclame le Seigneur pendant que tu t'assois dans la présence de Dieu. Asseyez-vous ensemble. Qui sent la présence de Dieu ici? J'ai dit, qui sent la présence de Dieu? Est-ce que tu peux encore acclamer Jésus? À lui toute la gloire. À lui toute la gloire. J'ai dit à Jésus toute la gloire. Quelqu'un dit amen. Alors, je veux saluer chacun d'entre vous. Que Dieu vous bénisse en ce matin. Nous sommes très heureux de retrouver le peuple de Dieu. Et nous sommes dans la joie, bien-aimés. Après ces 10 jours passés, c'est mon dernier dimanche, en tout cas, avec vous, après ces 10 jours. Et la Bible, comme l'apôtre l'a si bien dit, la fin d'une chose vaut mieux que le commencement. Dis à une personne, la fin d'une chose vaut mieux que le commencement. Alors, je salue le Seigneur pour la présence de tout un chacun. Je voudrais que tu acclames le Seigneur pour toi-même. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre présence. Amen. Alléluia. Je ne peux pas prêcher ni continuer sans honorer
les bergers de cette maison, en la personne de l'apôtre Steve Kunda et son épouse, la prophétesse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour les pères de cette maison? Gloire à Dieu. Non, je pensais que tu allais te lever pour acclamer Jésus pour les parents de cette maison. Honorez-les, honorez-les, honorez-les. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus pour eux. Que Dieu vous bénisse. Merci. Vraiment, vous savez, je dis souvent, ce n'est pas tout le monde. Et vous savez, quand un homme de Dieu vous laisse son pupitre, c'est qu'il connaît ce que vous avez et c'est qu'il vous fait confiance. Quelqu'un dit amen. Amen. On ne donne pas le pupitre, la chair à tout le monde. Dis amen bien. Amen. Parce que c'est une question, bien aimé, cet endroit où nous sommes là. Tout dépend, ça peut apporter la vie, nous pouvons apporter la construction, comme quelqu'un qui se tient ici peut apporter la destruction. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, bien aimé, je veux remercier en tout cas ce couple apostolique. Merci pour l'invitation. Nous sommes vraiment, en tout cas, dans la joie pendant ces 10 jours. Le Seigneur nous a fait du bien parmi vous. Et je voudrais encore qu'on puisse acclamer le Seigneur pour eux. Merci encore. Que Dieu vous bénisse. C'est un couple que j'ai appris à connaître et en peu de temps, j'ai pu connaître leur cœur. Ils ont vraiment le cœur pour le royaume de Dieu. Et vous avez un privilège. Vous êtes privilégiés de les avoir. Croyez-moi sur parole. J'ai dit, vous êtes très privilégiés de les avoir. Alors, la réunion est bénie. Au travers d'eux, nous croyons que Dieu fera de grandes choses. J'ai dit, en peu de temps, mais imaginez-vous, ce que Dieu va faire. Dis-moi, la gloire de la seconde maison sera plus grande que la première. Quelqu'un me donne un bon amen. Je veux parler ce matin, bien-aimé, de l'élargissement. Dis-moi élargissement. Dis-moi plus fort élargissement. Et pendant que j'étais en train de méditer, le Seigneur m'a donné ce message pour l'église en ce dimanche. Et je crois que le Seigneur nous bénira ce matin. Je voudrais que tu prennes la Bible rapidement avec moi dans le livre d'Ésaïe, chapitre 54. Nous allons lire 2 textes de base. Ésaïe 54, verset 2, également Genèse, chapitre 26, du verset 12 à 22. Prends ta Bible avec moi. Ésaïe 54, verset 2. Deuxième lecture ce matin, nous sommes dans Genèse, chapitre 26, du verset 12 au verset 22. Alléluia. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'apôtre Steve Pitois, leader fondateur des églises Résurrection et Vie. Nous sommes représentés dans les îles, la Caraïbe, pour ceux qui connaissent les Antilles, la Martinique. Nous avons une église qui va aller sur la 10e année l'année prochaine. Et par la grâce de Dieu, Dieu nous a permis d'implanter aussi une église sur la France, particulièrement la Bretagne, sur la ville de Rennes. Donc c'est une jeune église à Rennes et c'est une église en pleine croissance. Alléluia. Donc nous bénissons Dieu. J'étais en Martinique début mai. On avait une conférence début mai. Et me voici avec vous à La Réunion, du côté de l'océan Indien. Et c'était ma première fois à La Réunion. Et vous avez de beaux paysages. Un peuple merveilleux que vous êtes. J'ai été très bien reçu, très bien accueilli. Et je bénis Dieu pour votre vie. Vous êtes un peuple merveilleux. Oh, je vous garantis, vous êtes un peuple merveilleux. J'ai dit, vous êtes un peuple merveilleux. Merci pour tout. Merci pour l'accueil. Maman Manuela, ma charmante épouse, m'avait prévenu. Elle m'a dit, avant de partir à La Réunion, il faut faire le vide. Parce qu'ils vont te donner à manger à La Réunion. Alléluia. Des fois, je disais, non, pas trop, pas trop, pas trop. En tout cas, j'ai été bien reçu, bien accueilli et j'étais en tout cas confortable. Quelqu'un dit amen. Alors, je voudrais qu'on aille au verset, vous êtes dans Ésaïe 54? Lisons ensemble à haute voix, c'est à l'écran. On va lire ensemble à haute voix, 1, 2, 3. Élargis l'espace de ta tente. Qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas
Allonge tes cordages et affermis tes pieds. Relisons une deuxième fois cette lecture. Élargis l'espace de ta tente. Qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas. Allonge tes cordages et affermis tes pieds. Quelqu'un dit Amen. Genèse 26, allons-y rapidement dans Genèse 26. Nous ferons la lecture du verset 12 jusqu'au verset 22. Et je voudrais que tu te tiennes debout pour qu'on fasse cette lecture ensemble. Nous voulons honorer la parole de Dieu. Alléluia. Genèse 26, versets 12 à 22. Est-ce que tu es béni d'être dans sa présence ce matin? Sa présence nous fait du bien, n'est-ce pas? Lisons ensemble. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi, les Philistins lui portaient envie. Verset 15. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblaient et les remplirent de poussière. Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es plus puissant que nous. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar où il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham son père et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée. Tiens-moi, ils creusèrent encore. Tiens-moi, ils creusèrent encore. Ils creusèrent encore dans la vallée. Ils y trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar querellaient les bergers d'Isaac en disant, l'eau est à nous. Et il donna au puits le nom d'Essek, parce qu'il s'était disputé avec lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits. Dis-moi, ils creusèrent encore un autre puits. Dis-moi encore, ils creusèrent un autre puits. Ils creusèrent un autre puits, au sujet duquel on chercha aussi une querelle. Et il l'appela Sitna. Il se transporta, verset 22, de là. Et creusa un autre puits. Quelqu'un dit creusa un autre puits. Dis-moi, creusa un autre puits. Pour lequel on ne chercha pas querelle. Il l'appela Rehoboth. Car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. Nous disons Amen à cette parole. Père, bénis ta parole. Que ta parole nous fasse du bien. Il est écrit que ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière à notre sentier. Nous prions, Seigneur, ô Dieu, que ta main puissante s'étende en ce lieu. Que tes anges soient déployés dans ce lieu. Merci pour ton règne, Jésus, et ta seigneurie au milieu de nous. Que toute la gloire te revienne. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Asseyez-vous dans la présence de Dieu. Le thème de mon message, je vous l'ai dit plus tôt, c'est l'élargissement. Dis-moi élargissement. Alors, quand vous lisez Ésaïe chapitre 54, la Bible déclare « Élargis l'espace de ta tente ». Et il est important de comprendre, bien-aimé, que le temps est arrivé d'étendre ses limites. Dis à quelqu'un à côté de toi, étends tes limites. Dis à une autre personne à côté de toi, étends tes limites. Je ne sais pas quelle est la limitation qu'il y a dans ta vie, mais cette limitation doit tomber ce matin au nom de Jésus. J'ai dit, quelle que soit la limitation, elle va tomber ce matin au nom de Jésus. Et bien aimé, le temps est arrivé, c'est un message que je donne à l'église.
C'est le temps pour vous de vous élargir. C'est le temps pour vous de vous étendre. Dieu m'a dit de vous dire ceci, c'est que toute limitation qui était en train de vous empêcher d'aller plus loin, cette limitation est brisée ce matin au nom de Jésus. J'ai dit cette limitation est brisée ce matin au nom de Jésus. Quelqu'un dit en cette saison, je vais étendre mes limites. Je vais me déployer au nord et au sud, à l'est et à l'ouest, au littoral et au centre. Dans le nom puissant de Jésus. Dis-moi en cette saison, j'élargis mes cordages. J'étends mes cordages. Dans le nom de Jésus. Dis-moi plus fort, dans le nom de Jésus. Dis-moi avec conviction, dans le nom de Jésus. Aucune limitation dans ma vie. En cette saison. Dans le nom de Jésus. Quelqu'un me donne un bon amen. Quelqu'un dit alléluia. Alors, bien aimé, la Bible nous parle d'une histoire dans Genèse 26. Ça commence par Isaac sema dans ce pays et il récolta le centuple parce que l'Éternel le bénit. Quelqu'un dit amen. Et bien aimé, la Bible dit cet homme devint de plus en plus riche. Il alla s'enrichissant de plus en plus au point qu'il devint fort riche. Et la Bible me dit ceci. Nous sommes, si on peut continuer au verset, le verset même 15. La Bible dit, tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Bien-aimé, la Bible dit qu'il avait les puits qui étaient des puits qui appartenaient à Abraham. Et les Philistins, bien-aimés par jalousie, avaient mis la poussière dans les puits. Ils avaient comblé les puits de terre. Je ne sais pas, bien-aimé, ce que le diable a enterré de ta vie. Mais ce matin, Dieu m'a envoyé te dire que tout ce que le diable a enterré sera déterré au nom de Jésus. J'ai dit tout, aïe aïe aïe, quelqu'un ne m'a pas compris, mon Dieu, mon roi. Je suis venu dire à une personne, tout ce que l'ennemi avait englouti dans la terre, tout ce que l'ennemi avait comblé, l'ennemi a empêché ce que tu avais de pouvoir sortir. Bien-aimé, Dieu va déterrer cela. Oh, j'ai dit ta joie sera déterrée. J'ai dit tes biens seront déterrés. J'ai dit tes richesses seront déterrées. J'ai dit ton mariage sera déterré. Tout ce que l'ennemi a voulu combler sera déterré. Nous disons amen comme le tonnerre. Dis je reçois. Dis je reçois. Dans le nom de Jésus. Écoutez-moi, avant de creuser des puits nouveaux, la Bible dit que Isaac va d'abord déterrer les puits de son père. Il va déterrer les puits de son père. Cela veut dire que non seulement il va déterrer les puits de son père, mais la Bible dit qu'il va redonner les mêmes noms. Dis-moi les mêmes noms qu'on avait donnés au puits. Les mêmes noms qu'Abraham avait donnés au puits. Dis-moi, Isaac va redonner les mêmes noms au puits. Ça, c'est la fidélité à un père. Ça, c'est la loyauté envers un père. Il aurait pu changer les noms du puits, mais il a dit, je redonne les mêmes noms que mon père Abraham avait donnés au puits. Bien-aimé, il y a des principes avec Dieu. Si vous marchez dans les principes de Dieu, vous réussirez avec Dieu. Si vous marchez dans la fidélité dans les choses de Dieu, Dieu ne manquera pas de vous bénir. Et non seulement quand il a fini de déterrer, dis-moi, ce n'est pas suffisant. Parce que ce qui a appartenu à mon père, je suis appelé à aller encore plus loin. Oh, je dis à quelqu'un ce matin, ne te limite pas dans la vie. Ne reste pas sur tes acquis. Il y a encore beaucoup d'autres choses à faire. Ne reste pas sur tes acquis. Tu peux encore aller plus loin. Oh, quelqu'un dit, je ne dois pas rester sur mes acquis. Je peux encore aller plus loin. Je ne sais pas à qui je parle dans cette salle, mais Dieu s'adresse à quelqu'un. Va plus loin. 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 Élargis l'espace. Quelqu'un me donne un bon amen. Quelqu'un dit alléluia. Dis-moi, le temps est arrivé pour moi de m'élargir. Dis-moi, je refuse la limitation.
toute limitation qui a été imposée par le diable dans ma vie, je le renverse au nom de Jésus. Je le renverse au nom de Jésus. Quelqu'un me donne un bon amen. Quelqu'un dit alléluia. Alors bien aimé, quand il a fini de déterrer les puits de son père et de redonner les mêmes noms, regardez ce qui va se passer. Nous sommes au verset, bien aimé, 16. Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guéra où il s'établit. Verset 18, à haute voix, je ne vous entends pas. Isaac creusa de nouveau le puits d'eau qu'on avait creusé du temps d'Abraham, son père, et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Il leur donna, je vous ai dit tout à l'heure, les mêmes noms que son père leur avait donnés. Lisez la suite. Les serviteurs d'Isaac creusaient encore. Dis-moi, ils creusaient encore. Dis-moi, ils creusaient encore. Écoutez-moi maintenant, s'il vous plaît. Je ne suis pas venu t'exciter. Je suis venu t'apporter un message de la part de Dieu. Et que tu comprennes là où Dieu est en train de t'amener. Bien-aimés, vous savez une chose. Avant que l'année 2022 commence, Dieu nous a parlé pour l'église corps du Christ. Et Dieu nous a dit que c'est le temps de creuser encore des puits nouveaux. C'est le temps de creuser des puits nouveaux. Quelqu'un dit puits nouveaux. L'église, je parle de l'église corps du Christ. Et je parle aussi à l'église de la MCOE. Dieu me dit de vous dire creusez des puits nouveaux. 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 Bien-aimés, nous sommes dans une année spéciale où le Seigneur ne veut pas que tu restes dans le statu quo. Ne reste pas dans le statu quo. Dis-moi, je dois sortir du statu quo. Je ne dois pas stagner. Je ne dois pas rester sur moi-même. Je ne dois pas rester les bras croisés. Quelqu'un dit, je dois creuser encore. Aïe, 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 je suis venu dire à l'église, creusez encore. Je suis venu dire à la MCO, creuse encore. Aïe, 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 aïe. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent avancer ce matin? Est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent dire, on va encore creuser? Ici à l'île de la Réunion. Quelqu'un dit amen bien. Tiens, moi je dois encore creuser. La Bible dit, il creusait encore un puits. Lisez la suite. Il creusait un puits et dans la vallée, et la Bible dit au verset 19, ils y trouvaient un puits d'eau vive. Verset 20. Les bergers de Guéra querellaient les bergers d'Isaac en disant quoi? En disant quoi? En disant quoi? L'eau est à nous. Qu'est-ce qu'il continue à dire? Il donna au puits le nom de sec parce qu'il s'était disputé avec lui. Quelqu'un dit amen. Bien-aimé, en cette année, quand tu creuses les puits, évite de garder l'offense dans ton cœur. Oh, quelqu'un ne m'a pas compris. J'ai dit, quand tu creuseras en cette année, évite de garder l'offense dans ton cœur. Hello? Dis à ton voisin, est-ce que tu as compris ce que l'apôtre a dit? Quelqu'un dit alléluia. Tiens, moi je dois laisser fuir l'offense. On lui chercha querelle. Regardez, on chercha querelle à qui? À Isaac, au berger d'Isaac, parce qu'ils avaient creusé un nouveau puits. On se disputait avec lui pour dire le puits est à nous, l'eau est à nous. À ma grande surprise, Isaac décide de laisser couler. Il dit, vous voulez le puits? Prenez. Mais il ne s'arrête pas là. Tiens, moi, je dois vaincre toute forme de découragement. Je ne dois jamais abandonner. Tiens, moi, je ne dois jamais m'arrêter. Même si à cette étape, mon apôtre, on s'est disputé avec nous, nous allons continuer. Je ne sais pas qui cherche querelle avec vous, qui vous... Aïe, 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 mais continuez d'avancer.
J'ai dit continue d'avancer. J'ai dit continue d'avancer. J'ai dit continue. Aïe, 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 aïe. Regardez l'attitude d'Isaac. Isaac aurait pu dire non, c'est difficile cette affaire. Je suis en train de creuser, j'ai pris le temps de creuser un puits. Et vous savez, creuser un puits, pas un puits qui est déjà existé, un puits nouveau. Ça demande des efforts, oui ou non? À l'époque, il n'y avait pas toutes les machines qu'on a aujourd'hui. Imaginez-vous, pour creuser, le temps que ça prend. Ce jour-là, on dispute, on dit ça c'est à nous. J'ai pris le temps de travailler dur. J'ai pris le temps de souffrir. J'ai transpiré. J'ai pris le temps de payer le prix qu'il faut. Et des gens veulent récupérer ces choses. Écoute-moi bien. À ce niveau de la vie, n'abandonne pas. Ne te décourage pas. Décide d'avancer. J'ai dit, même si c'est comme décide d'avancer. J'ai dit, il y a encore d'autres opportunités. J'ai dit, aïe, 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 aïe. J'ai dit, il y a encore d'autres opportunités. Attendez, lisez la suite. Lisez la suite. La Bible dit, dis-moi, il l'appela le puits du nom d'Essec. Dis-moi ça, il l'appela le puits d'Essec. En fait, Essec veut dire dispute. Tu peux noter, Essec veut dire juste dispute. Le mot Essec veut dire dispute. Et bien aimé, quand la dispute arrive, fuis la dispute. Quand les querelles veulent venir, fuis les querelles. Vous savez, Abraham avait cette manière de faire. Le grand-père d'Isaac faisait quelque chose. Écoutez-moi bien. Le père d'Isaac faisait quelque chose. Abraham, souvenez-vous quand les bergers de Lot, son neveu, à un moment donné, leurs richesses étaient tous les deux considérables. Abraham avait de grandes richesses et Lot, son neveu, avait aussi de grandes richesses. Et ils étaient partis ensemble lorsque Dieu avait dit à Abraham, quitte la maison de ton père, quitte ta patrie, va au pays que je te montre. Quand ils sont arrivés, les richesses de deux commencent à croître. Il n'y avait plus d'espace pour eux deux. Et la Bible dit que les bergers de Lot vont chercher querelle aux bergers d'Abraham. La même histoire encore. La Bible dit qu'Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait pas de querelle entre toi et moi, car nous sommes frères. Séparons-nous seulement. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Et si toi tu vas à droite, j'irai à gauche. Mais qu'il n'y ait pas de querelle entre nous. Dis à ton voisin, je dois fuir les querelles. Parce que quand tu rentres dans la querelle va te faire perdre de l'énergie. La querelle va te faire perdre l'objectif. La querelle va te faire perdre la vision. La querelle va te faire... Oh my God, est-ce que je parle à quelqu'un? Tiens-moi, je dois absolument fuir les querelles en cette saison. Quelqu'un dit amen comme le tonnerre. Je ne dois me disputer avec personne. Si on n'est pas d'accord, va à gauche, moi je vais à droite. Hello? Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce qu'il faut préserver la paix. Il faut préserver l'onction que Dieu a mis en toi. Il faut préserver le Saint-Esprit que Dieu a mis en toi. Quelqu'un dit amen. Dis-moi, je dois préserver la présence de Dieu en moi. Dis-moi plus fort, je dois préserver la présence de Dieu en moi. Alors, la Bible dit, il creusait encore quoi? Il creusait encore quoi? Un puits. Nous sommes au verset 21. Ses serviteurs creusaient un autre puits au sujet duquel on chercha aussi une querelle. Il l'appela Sitna. Quelqu'un dit Sitna. Bien-aimé, deuxième fois. Il creuse encore un puits, il y a encore querelle. Dis avec moi, je dois continuer d'avancer. Je dis à ton voisin, creuse encore. Dis à quelqu'un d'autre, creuse encore. Non, dis à quelqu'un d'autre, creuse encore. Dis à quelqu'un d'autre, creuse encore. Écoute-moi, tu vas le noter sur ton cahier. Sitna veut dire adversaire. Sitna veut dire adversaire. Bien-aimé, quand l'adversité arrive, tu dois faire quelque chose. Tu dois savoir faire face à l'adversité et ne jamais capituler par rapport à l'adversité. L'homme de Dieu l'a dit tout à l'heure, bien-aimé, quelles que soient les épreuves de la vie, tu dois continuer. Dieu est avec toi. J'ai dit Dieu est avec vous. Ici, Sitna, bien-aimé, veut dire adversaire.
Tous les adversaires de votre destinée en cette saison seront vaincus. Je le décrète et le déclare dans le nom de Jésus. Quels que soient les adversaires qui vont se lever, je dis ils seront renversés. Je dis ils seront renversés. Je dis ils seront renversés. Mais toi n'abandonne pas. Tiens-moi, je continue d'avancer. La question que je te pose, est-ce qu'il y a des déterminés dans cette salle? Je dis, est-ce qu'il y a des déterminés à la réunion? Je dis, est-ce qu'il y a des déterminés à la réunion? Je dis, est-ce qu'il y a des déterminés à la réunion? Je dis, est-ce qu'il y a des... est-ce qu'il y a des déterminés? Bien-aimé, la détermination est un état d'esprit. Quand Jésus est en toi, tu ne peux plus avoir peur. Quand Jésus est en toi, tu relèves les défis. La Bible déclare Christ en moi, l'espérance de la gloire. En Jésus-Christ, nous sommes des plus que... Tiens-moi, j'ai la victoire. Tiens-moi, elle est assurée. Quelqu'un dit Amen. Alors, quand l'adversité est encore arrivée, on lui cherche querelle. Mais Isaac dit, je continue. Je n'abandonne. Dis-moi, l'élargissement arrive. Dis-moi plus fort, l'élargissement. Dis-moi, la percée surnaturelle arrive. Dis-moi, je ne vais pas abandonner. Parce qu'il y a une percée qui arrive. Aïe, 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 dis plus fort, il y a une percée qui arrive. Dis-moi, Dieu va me donner la percée en cette saison. Je vais te dire quelque chose. Dans la vie, l'échec n'existe pas. Je vais te choquer ce matin. Dis-moi, l'échec n'existe pas. Je vais te faire une confidence. En fait, dans la vie, l'échec n'existe pas. Il y a juste des personnes qui abandonnent. Quelqu'un ne m'a pas compris. J'ai dit, tant que tu n'abandonnes pas, tu ne peux pas échouer. Ça peut n'avoir pas marché tout de suite. Mais dis, je vais réessayer encore. Je vais encore réessayer. Je vais encore réessayer. Même si ça n'a pas marché. Même si ça n'a pas marché aujourd'hui. Écoute-moi. L'échec peut être une station d'arrêt dans ta vie, mais ce n'est pas ta destination. Dis-moi, aïe, aïe, aïe. Dis-moi, ma destination, c'est la réussite. Dis-moi, ma destination, c'est la réussite. Dis-moi, je refuse l'échec dans ma destinée. Dis-moi, je n'échouerai pas avec Dieu. Avec Dieu, je ferai des exploits. Dis-moi, avec Dieu, je ferai des exploits. Dans le nom de... Dans le nom de... Dans le nom de... Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Tu réussiras. Tu prospéreras. Tu seras béni. Tu seras prospère. Le temps est arrivé pour toi de réussir. L'échec n'existe pas. Il y a juste des gens qui abandonnent. Écoute-moi bien. J'ai connu une femme, elle a passé le permis 10 fois. Mais la 11e fois, elle a réussi. Quelqu'un dit Amen. Hey. Bien-aimé, il y a un Américain qui a fait des formules pour fabriquer un détergent. Un détergent. Et il a essayé une fois. La formule mathématique chimique ne fonctionne pas. Il dit, je réessaye 2 fois. Ça ne marche pas. 3 fois, la formule, un détergent qui existe aux États-Unis. Il fait, ça ne marche pas. 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 9 fois, 10 fois, 20 fois, 30 fois, 40 fois. Ça ne marche toujours. 50 fois, 60 fois, 80 fois. Ça arrive jusqu'à 100 fois. La 101e fois, ça a marché. Ah! Écoutez, il a appelé ce détergent K01. Vous dites, j'ai échoué 100 fois, mais la 101e fois, mes amis, aujourd'hui c'est un multimillionnaire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin, n'abandonne pas. Dis à une autre personne, n'abandonne jamais. Quelle que soit l'adversité, quelle que soit la bataille, quel que soit le combat, j'avance avec Dieu.
J'avance avec Jésus. Quelqu'un dit amen comme le tonnerre. Ah, est-ce qu'il y a des violents dans la salle? Bien-aimé, je suis venu dire à une personne, je refuse l'échec dans ta vie. Je maudis l'échec dans ta vie. Je viens éradiquer l'échec de ta vie. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Et je prophétise sur ta vie que tu réussiras. J'annonce que ça va marcher. Je dis tout va marcher dans ta vie au nom de Jésus. Nous disons encore un bon amen. Tiens-moi, il creusait un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle. La persévérance paye toujours. À un moment, tu as vécu l'adversité, oui. Oui, tu as vécu des épreuves, oui. À un moment, tu t'es posé la question, comment je vais faire? Comme l'homme de Dieu l'a dit, je l'ai entendu dire tout à l'heure, l'apôtre Steve, il dit à des moments où tu peux sentir un désespoir ou une sorte de découragement arriver. Écoute-moi, le découragement peut arriver à tout le monde. Mais le tout, c'est de ne pas rester dans le découragement. Quand tu ressens le découragement venir, tu dois dire, hey, je renonce au découragement, je me lève et je prends courage. Je prends courage. Je prends. Tiens-moi, dis à ton voisin, prends courage. Non, attends. Donne-lui une petite tape sur l'épaule. Fais-lui ça, prends courage. Fais-lui comme ça, prends courage. Non, il faut le réveiller. Tu dis, prends courage. Quelqu'un dit alléluia. Même si c'est dur, j'ai dit prends courage. Même si c'est difficile, prends courage. Même si l'adversité est là. Est-ce qu'on peut m'afficher cela? Il creusa, voilà, un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle. Lisez la suite. Il l'appela comment? Il appela comment? Dis-moi Rehoboth. Non, dis avec la voix grave, Rehoboth. Fais la voix grave, Rehoboth. Car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le... Acclame Jésus. Je prophétise au son de ma voix, par l'autorité apostolique que Dieu m'a conférée. Je déclare et je prophétise dans cette église Rehoboth. Je prophétise sur ta vie Rehoboth. Je prophétise sur ta vie, sur ta famille Rehoboth. Je prophétise sur tes entreprises Rehoboth. Je prophétise sur tes finances Rehoboth. Rehoboth veut dire largesse. Rehoboth veut dire largesse. Je prophétise la largesse dans ta vie. Je prophétise la largesse dans cette église. Je prophétise la largesse sur ta destinée. Dis-moi, c'est le temps de l'élargissement. Dis-moi, je suis établi dans le Rehoboth de Dieu. Dis-moi, Rehoboth est établi dans ma destinée. Même si hier il y avait des limitations dans ma vie, dis-moi, aujourd'hui c'est terminé. Il n'y aura plus de limitations dans ma vie. Mais la question que je te pose, est-ce que tu crois à cela? Est-ce que quand tu dis Amen, est-ce que tu crois à ton Amen? Est-ce que quand tu reçois la parole, est-ce que tu crois à la parole? Parce que la parole trouve de l'effet lorsque tu la reçois avec foi. Donc si tu la reçois avec foi, elle prend effet dans ta vie. J'ai dit recevez. Recevez Rehoboth. Recevez Rehoboth. Recevez Rehoboth. Recevez Rehoboth. Recevez Rehoboth. Au nom de... C'est trop tard pour le diable. Je reprends, c'est trop tard pour le diable. Bien-aimé, Dieu nous a envoyés pour que la réunion... Vous savez, il y a des connexions apostoliques qui se créent. Il y a une double onction apostolique sur la réunion. Le ciel est en ébullition. Le monde des ténèbres ne sait pas comment faire. Ils se disent, mais on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe à la MCOE de la réunion. Je suis venu dire à une personne, ça s'appelle Rehoboth. J'ai dit, ça s'appelle élargissement.
Dis-moi, mon temps d'élargissement est arrivé. Ah oui, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Tu verras ce que Dieu va faire dans ta vie. Tu témoigneras la gloire de Dieu. Assurément, le miraculeux sera quelque chose de palpable dans ta vie. Bien-aimé, tu verras ce que Dieu va faire. La Bible déclare ce n'est ni par force, ni par puissance, mais par l'Esprit du Seigneur que la montagne sera ôtée. Je ne sais pas la montagne qui limitait ta vie, mais cette montagne devant toi est ôtée. Dis-moi, montagne de maladie, tu es ôtée. Dis-moi, montagne de pauvreté, tu es ôtée. Dis-moi, montagne de difficulté, tu es ôtée. Dis-moi, montagne de problèmes, tu es ôté. Dis-moi, montagne de sorcellerie, tu es ôté. Dans le nom de Jésus. Dis-moi plus fort, dans le nom de Jésus. Dis-moi plus fort, dans le nom de Jésus. Bien-aimé, le temps n'est plus à s'amuser. Creuse un puits nouveau. Je veux que tu dises à une personne à côté de toi, creuse un puits nouveau. Ne dis pas ce que j'ai est suffisant. Dis-moi, il y a les choses nouvelles. Oui, que Dieu a préparé pour moi. Quelqu'un dit amen? Tout le monde connaît le verset de Ésaïe 43. Ésaïe 43, le verset 18. Il dit, ne considérez pas les événements anciens. Ne considérez plus les choses passées. Dis-moi, le passé, c'est le passé. Je ne sais pas à qui je parle dans cette salle, mais des fois, je revêt le manteau de prophète. Et mon message est prophétique. Je suis en train de dire à une personne, ne considère plus le passé. Quel que soit le passé douloureux que vous avez eu ici à La Réunion, quelles que soient les blessures que tu as pu vivre dans le passé, la Bible déclare, ne considérez plus les choses anciennes. Est-ce qu'on peut m'afficher ce verset à la régie? Dis-moi, je ne dois plus considérer les choses passées. Je ne dois plus considérer les choses anciennes. Et Dieu dit, car je suis sur le point de faire quelque chose de nouveau, sur le point d'arriver. J'ai dit sur le point d'arriver. Ah, j'ai dit c'est sur le point d'arriver. J'ai dit c'est Ésaïe 43 à partir du verset 18. Ésaïe, est-ce qu'on peut me l'afficher? Est-ce qu'on peut afficher cela? Est-ce qu'on peut afficher cela? Ésaïe 43 à partir du verset 18. Quelqu'un dit alléluia. Dis-moi, c'est le temps où je ne dois plus considérer les choses passées. Est-ce que tu peux le lire? Regardez, est-ce que vous pouvez lire avec moi? À haute voix, à toi. 1, 2, 3. Lisons ensemble. Ce qui enseigne. Continuons la suite. Continuons. Voici. Je vais faire quoi? C'est votre parole, île de La Réunion. Dieu va faire des choses nouvelles à La Réunion. Dieu va faire des choses nouvelles au travers de cette église. Dieu va faire des choses nouvelles dans vos vies. C'est Dieu qui parle. C'est Dieu lui-même qui parle. Je ferai une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Dans la solitude. Continuons la suite. Les bêtes des champs me glorifient. Les chacals et les autruches. Parce que j'aurai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude, pour abreuver qui? Pour abreuver qui? Pour... Jesus. Bien-aimé, c'est un temps de rafraîchissement pour La Réunion. Dieu va abreuver son peuple. Dieu va faire des choses nouvelles au milieu de son peuple. J'appelle le miraculeux dans vos vies au nom de Jésus. Je dis que les bonnes choses vous arrivent au nom de Jésus. Je dis que les nouveautés vous arrivent au nom de Jésus. Je dis que les choses que vous n'avez jamais vues à La Réunion, que vous puissiez le voir. Dis-moi, ce sont les choses que l'œil n'a pas vues. Dis-moi, ce sont les choses que l'oreille n'a pas entendues. Et qui n'est pas monté au cœur de l'homme. Mais des choses que Dieu a préparées
Pour ceux qui aiment Dieu. Est-ce que tu peux acclamer fortement le Seigneur? Hey! Bien-aimé, dis à moi largesse. Alors, bien-aimé, le dernier verset de la matinée et je conclus. C'est un message pour bien-aimé cette saison. Et tu devrais réaliser une chose. Bien-aimé, que ce n'est plus le temps pour toi de rester en arrière. Dis à ton voisin, ne reste plus en arrière. Je vais lire avec vous le livre de Corinthiens, 2 Corinthiens 9. Allons-y au verset 6 et je vais prier avec vous. 2 Corinthiens 9, verset 6. Lis la Bible avec moi. Gloire à Jésus. Est-ce que tu es béni ce matin? Est-ce que la parole de Dieu te fait du bien? Allons-y ensemble. Sors du découragement, ma soeur. Sors. Ne te décourage plus. Non, sors de là. Sors du découragement. Sors. J'ai dit, sors de là. Le découragement est vaincu dans ta vie. Lisons ensemble. Nous sommes en 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 6. Allons-y ensemble. À haute voix, à 3, 1, 2 et 3. Lisons la parole. Arrêtez-vous ici. La première chose qu'Isaac a fait avant de creuser les puits, la Bible dit, Isaac sema dans ce pays et il récolta quoi? Le centuple. Car l'Éternel le bénit. Dis-moi, la bénédiction de Dieu, c'est elle qui enrichit. Et elle n'est suivie d'aucun chagrin. Donc, bien aimé, je prophétise tout ce que vous allez faire pour Dieu en cette saison. Tout ce que vous allez même semer dans les choses de Dieu en cette saison. Tout ce que vous allez entreprendre pour Dieu sur l'île de la Réunion, Dieu amènera dans vos vies une moisson au centuple. J'ai dit une moisson au centuple. Vous allez moissonner fois 100. J'ai dit fois 100. J'ai dit fois 100. Centuple veut dire quoi? Fois 100. Ça dit tu sèmes dans le pays, mais tu récoltes fois 100. Et on précise car l'Éternel le bénit. Donc il y a des choses où tu ne pourras plus faire les choses de tes propres efforts. Dieu sera dans cette affaire. Et quand Dieu est dans cette affaire, bien aimé, cette affaire ne peut pas échouer. Je veux dire, Dieu est avec toi. Continuons la suite. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Continuons. Que chacun donne comme il a résolu sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec. Dieu aime qui? Tiens-moi, quand je fais les choses de Dieu, quel que soit ce que je fais pour Dieu, tiens-moi, tout ce que j'investis même dans le royaume de Dieu, je dois le faire avec, tiens-moi, avec joie. Vous voulez moissonner? Faites tout avec joie. Servez Dieu avec joie. Tout ce que vous faites pour Dieu avec joie. Dis à ton voisin avec joie. Allez, tout ce que tu fais avec sans tristesse ni con. Quelqu'un dit amen. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. La suite, afin que, possédant toujours en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre, selon qu'il est écrit quoi? Il a fait des... Écoutez, ça ne vous rappelle pas Rehoboth? Je vous ai dit que Rehoboth veut dire quoi? C'est un temps de largesse. Ma prophétesse, c'est un temps de largesse. C'est un temps où Dieu va vous faire des largesses. C'est un temps où Dieu va amener des largesses dans vos vies. C'est le temps où dans cette église, il y aura des largesses. Je vois, je suis un prophète, je vois. J'ai dit, il y aura des largesses. Aïe. Quelqu'un dit largesse. Selon ce qu'il est écrit. Il a fait. Il a donné à qui? Sa justice subsiste. Acclame fortement le roi des rois. Hey, Makotaya. Levez-vous dans la présence de Dieu. On va prier dans cette salle. On va prier. Oh, Marabashata. Rehoboth.
Est-ce que tu es prêt pour le Rehoboth? J'ai dit ça va exploser en cette saison. Ah, dis-moi Rehoboth, Rehoboth, Rehoboth. Je disais pendant le séminaire sur briser les autels, je disais trop c'est trop, assez c'est assez. Le diable s'est trop amusé avec les habitants de la Réunion. J'ai dit trop, assez c'est assez. Je vois beaucoup de fils et de filles de la Réunion qui vont lever la tête. Si ta tête était courbée, j'appelle le redressement dans ta vie au nom de Jésus. Si ta tête était baissée, tu marchais courbé. Tout ce qui est courbé dans ta vie se redresse au nom de Jésus. Dis-moi, ma santé se redresse. Mon mariage se redresse. Tout ce qui est dans ma vie se redresse. Dans le nom de... Dis-moi, ô Éternel. Dis-moi plus fort, ô Éternel. Au nom de Jésus, je viens dans ta présence. J'ai reçu ta parole. Et ta parole est la vérité. Il est écrit dans ta parole. Tu envoyas ta parole. Et ta parole les guérit. Seigneur, fais ton œuvre dans ma vie. Comme tu l'as fait dans la vie d'Isaac. Il y a eu l'adversité dans sa vie. Il y a eu les difficultés dans sa vie. Il y a eu les problèmes dans sa vie. On lui a même cherché querelle. Mais il a pris la décision d'avancer. Il a pris la décision. Il a pris la décision de ne pas abandonner. de ne pas abandonner. C'est pourquoi ce matin, je décide de ne pas abandonner. Je décide de ne pas me relâcher. Je ne perdrai pas courage. Je ne perdrai pas courage. Je ne perdrai point courage. Oh Dieu, Oh Dieu, donne-moi la détermination. Donne-moi l'esprit de persévérance. l'esprit de persévérance. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que ma vie change. Que ma vie change. Et ne soit plus jamais la même. Que je ne sois plus jamais Et la ne même. soit plus jamais la même. Que je ne sois plus jamais la même. J'appelle les largesses. J'appelle les largesses J'appelle les largesses du Seigneur du Seigneur dans ma destinée, dans ma destinée, dans mon foyer, dans mon foyer, dans ma maison, dans ma maison, dans mon église, dans mon église, dans mes entreprises, dans mes entreprises, dans la vie de mes frères et sœurs, dans mes frères dans et la vie sœurs, de mes pasteurs, dans la vie de ma sœur, dans chaque domaine de ma vie. dans chaque J'appelle les largesses J'appelle les largesses dans le nom de Jésus-Christ. 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 Je prophétise sur ma Je vie. prophétise sur ma vie. Oui, dis-moi, je prophétise sur ma Je vie. prophétise sur ma vie. Rehoboth. 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 Maintenant, Maintenant, l'Éternel me met au large. je me mets au large. L'Éternel me met au large. L'Éternel me met au Et large. nous prospérerons Et nous prospérerons dans cette île de la Réunion. dans cette île de la Réunion. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Commence à parler Rehoboth. Commence à prier nom Rehoboth de sur ta vie. Jésus-Christ de Rehoboth, Nazareth. Rehoboth. Appelle Rehoboth dans ta vie. Rakataya baba baba baba. Shekataya baba baba. Ekatolo bobo shata. Yes. J'appelle Alléluia. l'apôtre. Continue de prier. Appelle Rehoboth. Amen, 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 amen. Amen, alléluia. Rentre dans ton Rehoboth. Lorsque la parole est libérée, il faut la saisir par la foi. Et quand on la saisit par la foi, la parole active le miracle. Amen. Alors, nous allons rester debout. Je ne prends pas beaucoup de temps, comme le temps est épuisé. Cette semaine, nous nous retrouvons mardi de 18h30 à 20h ici même. Amen. Et pour ceux qui sont au niveau du port, de l'ouest, de l'est, du nord, nord-ouest, nord-est, on se retrouvera ce jeudi 30, pareil, de 18h30 à 20h. Et en l'occurrence, le dimanche, comme d'habitude, 8h30 jusqu'à 10h. Alors, on a eu beaucoup de remontées. Beaucoup nous ont dit, apôtre,
Depuis que le culte est passé à 8h30, 10h, on a l'impression que le temps est court. On est juste au niveau de la salade, on veut manger. Qui a constaté cela aussi? Non, sérieusement. J'ai eu plus de 15 personnes qui m'ont appelé. Ils m'ont dit, apôtre, depuis que le culte est passé de 8h30 à 10h, on était habitué 9h midi, on a l'impression qu'on est seulement au niveau de la salade. Qui a constaté cela? Waouh! Mais il faut venir nous voir. L'église est une famille. Amen. Alors, on vous annonce aussi une bonne nouvelle dans ce cas-là. En concertation avec nos bien-aimés du port. On va les voir tout à l'heure, on sera ensemble. Alors, nous allons avancer un peu notre culte du port de 11h à 13h pour encore mieux vous servir. Ah, je pensais que tu allais acclamer, mais... Amen. Mais nous finirons toujours à 10h, grand maximum 10h30. Le culte restera à 8h30 à l'arrivée à Saint-Louis. Amen. Que Dieu soit loué. L'homme de Dieu a parlé de Rehoboth. Dis à ton voisin, la MCOE vit Rehoboth. Vous savez, on avait décrété 2022 l'année de la percée, de la croissance, de la double bénédiction. Et l'œuvre du port a été inaugurée le dimanche 5 juin. Et on a pu voir dès le dimanche 5 juin ce que Dieu a opéré. Et durant ce séminaire qui a suivi avec l'apôtre Steve Pitois, on a pu voir combien Dieu nous a mis au large. Combien il n'y avait plus de place. Les gens étaient à l'extérieur, les gens étaient assis par terre. Et cela démontre qu'il y a un mouvement de l'esprit, que Dieu est en train d'accomplir une œuvre particulière à La Réunion. Amen. Ne laisse pas le trouble, ne laisse pas la confusion, ne laisse pas les difficultés te faire croire le contraire. Amen. Les grandes victoires se remportent au travers des combats, des difficultés. Vous ne pouvez pas vaincre sans livrer bataille, sans livrer combat. C'est par les combats que vient la victoire. Et si tu veux être vainqueur, victorieux, tu dois accepter les combats devant toi. Mais ce qui est avantageux pour toi, c'est que tu as déjà reçu une promesse qui t'a été annoncée il y a 2000 ans à la croix pour te dire que dans toutes ces choses, tu es plus qu'eux. Donc tu ne combats pas pour acquérir la victoire, mais tu combats dans la victoire. Amen. Amen. Donc tu es victorieux. Alléluia. Alors, au mois de juillet, nous aurons une retraite. Allez, la sœur Sibylle est où? Sibylle, Sabine, rapidement, venez devant. Sibylle, Sabine, venez rapidement, courez, faites du sport un peu, faites du sport. Faites du sport. Et surtout que Dieu t'a guéri, donc c'est bon. Maintenant, tu peux faire du sprint, tu peux sprinter, c'est bon. Voilà. Et nous avons une retraite du jeudi 14 juillet au samedi 16 juillet. Allez vous inscrire auprès d'elle. Et cette retraite, les enfants sont permis. Donc, venez avec vos enfants. Les gens ont marché 3 jours avec Jésus dans Jean 6. Durant cette retraite, nous n'allons pas exclure nos enfants. Nos enfants doivent baigner dans la présence de Dieu. Alléluia. Donc, ça va être un temps merveilleux. Durant cette retraite, ce sera un temps de partage, de prière, de communion, de puissance, d'équipement, d'impact. Ça va être vraiment un temps fort. Amen. Demanderai au pasteur Olivier, c'est comme ça que je les ai formés dans beaucoup de temps, dans des retraites, des veillées de prière, où je pouvais commencer les enseignements avec eux. De quelle heure je pouvais commencer avec vous? Je pouvais commencer avec eux. Des fois, on commençait à 19h jusqu'à 7h du matin, juste d'enseignement. Et Dieu nous visite puissamment. Alléluia. C'est comme ça qu'on grandit spirituellement. Amen. Alors inscrivez-vous auprès de nos sœurs et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Amen. Alors, nous avons reçu l'homme de Dieu qui a été une bénédiction pour nous. On a reçu beaucoup de grâce au travers de son canal. La Bible déclare que celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, il recevra la récompense des prophètes. Amen. Alors, on ne peut pas le laisser partir comme ça avec tout ce qu'il a libéré dans nos vies. Nous devons aussi bénir sa vie. Alléluia. 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 Amen.
Alors j'aimerais que là où tu es, nous allons faire 2 offrandes. Nous avons nos paniers habituels pour nos offrandes. Pasteur, oui, ce panier-là, tu peux le mettre au niveau de la boîte des partenaires. Oui, s'il te plaît. Alors, exceptionnellement pour les partenaires, vous pouvez mettre dans nos boîtes habituelles, les boîtes noires. Et pour ce panier spécialement, j'aimerais que nous puissions bénir l'homme de Dieu qui nous a bénis. Alléluia. J'aimerais que nous puissions bénir son ministère. Vous savez, il y a une façon pour attirer la faveur dans sa vie, en soi. Si vous voulez recevoir la grâce d'un homme de Dieu, recevoir la bénédiction, vous devez apprendre à honorer. Le principe de Dieu de la bénédiction, c'est que celui qui arrose sera lui-même arrosé. Et lorsque vous arrosez, il y a des choses que Dieu libère dans vos vies qui ont même des fois aucun lien dans le domaine des finances, mais qui peuvent libérer la guérison, la délivrance, débloquer une situation improbable dans votre vie. Parce que l'offrande parle, le sacrifice parle, l'action de grâce parle. Amen. Alléluia. J'aimerais que tu prépares ton offrande. Je te donne 31 minutes. Si tu veux donner ton offrande en chèque, ce n'est pas un problème. On s'arrangera, on convertira tout ça, ce n'est pas un souci. Ici, quand on reçoit convenablement avec honneur. Amen. J'aimerais que tu prépares ton offrande. Nous avons fini. Il nous reste 1 minute. Il nous reste 1 minute. Y a-t-il des personnes qui veulent des enveloppes? Des enveloppes? C'est des personnes qui veulent. Ici, ici. Y a-t-il des personnes qui veulent des enveloppes? À droite, ici. Oui. Merci. Les hôtesses, les hôtes et les hôtesses, s'il vous plaît, si vous pouvez aider ceux qui ont besoin d'enveloppes. Que la grâce, l'onction qu'il a amenée ici. Écoutez, je vais vous donner un secret. Écoutez-moi très bien. Écoutez bien, on me suit en direct ici. Je vous donne un secret. J'étais en Italie. J'ai un homme de Dieu, j'avais un programme chez lui. Écoutez-moi bien. Pendant que je prêchais, il y avait un homme venu du Canada, un homme de Dieu. Il vient me voir, il me dit, apôtre, je te suis et tu es un homme qui a une grâce particulière dans la puissance de Dieu. Et ce jour-là, Dieu avait libéré une puissance extraordinaire. Il regarde sur lui, il me dit, je ne sais pas, j'ai plus rien, mais il me reste quelque chose de cher que j'ai. Il prend la montre qu'il avait, il me dit, homme de Dieu, je veux que la puissance de Dieu soit activée dans mon ministère. Et aujourd'hui, quand il prie pour les personnes, mon Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a honoré l'onction qui est sur ma vie. Quand vous honorez l'onction d'un homme, d'une femme qui porte la grâce de Dieu, la grâce découle sur vous. Alléluia. Père, je bénis ces enveloppes, je bénis ces offrandes Adonai que ton peuple apporte pour l'avancement de ton œuvre et pour l'avancement de la mission pour ton serviteur, l'apôtre Steve Pitois, qui nous a bénis pendant ces 10 jours, ô Dieu. Et cette offrande que ton peuple va apporter, que cette offrande soit l'offrande de Rehoboth. Cette offrande soit une offrande qui va creuser le puits de leur largesse, le puits de leur prospérité spirituelle, physique, morale, émotionnelle, sociale, professionnelle, au nom de Jésus de Nazareth. Agrée, Seigneur, cette offrande, donnée d'un bon cœur, éternel Dieu mon roi. Que ton nom soit béni, tendre Père. Ainsi je t'ai prié. Amen. Homme de Dieu, tu peux venir s'il te plaît? Comme c'est poussé la bénédiction, tu vas bénir mon peuple. Tu as prêché, c'est toi qui as prêché. Même si je suis le père de la maison, l'ange de la maison, tu as prié, tu as prêché sur Rehoboth. Et tu vas sceller au travers de cette offrande la largesse dans la vie de mon peuple. Amen. Nous pouvons nous avancer au nom de Jésus. Dès que tu sèmes, tu viens recevoir la bénédiction. Tu peux juste imposer les mains, homme de Dieu. Juste imposer les mains. Mardi 8h30, 14h30. Alors, aux permanence sociale ce mardi avec la sœur Corinne,
8h30, 14h30. Même celui qui sème juste pour l'œuvre, c'est tout le monde. Vous tous qui semez, passez à côté, recevez votre Rehoboth. Tu sèmes ton offrande, tu passes à côté, l'homme de Dieu vient sceller Rehoboth dans ta vie. Que ce soit l'offrande pour le ministère, que ce soit l'offrande pour le ministère de l'homme de Dieu. Tu as déposé ton offrande, tu viens à côté, il t'impose les mains. Il vient sceller Rehoboth dans ta vie. Saisissez l'occasion pour arracher la grâce. Il part. Moi, je suis avec vous tous les jours. Lorsque Jésus allait partir, il y a une femme qui a pris un parfum de grand prix, elle a cassé, elle a répandu sur lui. Judas a dit, oh non, il fallait garder ça. Jésus a dit, vous avez les pauvres avec vous tous les jours, mais moi, je ne suis pas tous les jours avec vous. Donc, la grâce qu'il est venu avec, arracher la grâce jusqu'à la dernière goutte au nom de Jésus. Et pendant que tu avances, commence à prier dans ton cœur. Libère des paroles par rapport à ton offrande pour libérer une situation, pour libérer un problème, pour libérer une grâce, pour libérer une bénédiction. Alors on m'annonce pour les jeunes, il y a une boîte de prière à l'entrée de l'église. Amen. Recevez votre Rehoboth au nom de Jésus. Recevez Rehoboth, recevez la largesse, recevez la bénédiction, recevez la faveur. Recevez Rehoboth, recevez la largesse. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, recevez. Père, que la grâce se libère sur l'île de la Réunion.